Mais vu que les corps humains leur ont été donnés pour pouvoir venir aider les hommes, étant dans ces corps, ils ont commencé à désirer les femmes. Et c'est comme ça que ces anges que Dieu a envoyés pour aider les hommes ont décidé de prendre les femmes, les êtres humains pour épouses. Et ils ont eu des enfants avec ces êtres humains. Et ces enfants-là qu'on appelle des géants. On parle des géants dans la Bible, d'accord? Et l'histoire de l'humanité, nos histoires nous parlent des êtres qui ont existé, qui avaient des facultés extraordinaires, ok? Et le terme hébreu des géants, c'est Néphilim. Donc ces êtres-là, c'était des êtres dangereux qui ont sémé le trouble sur la terre. Et la Bible dit que chaque jour, le cœur de l'homme se portait vers le mal. Il y avait des choses extraordinaires, bizarres qui se opéraient. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris déjà premièrement ces anges dans lesquels qu'il a envoyés dans les corps de ces hommes. Il a juste pris ces anges-là et il les a enfermés éternellement dans les ténèbres. Donc ces anges-là, ils sont enfermés, eux, ils ne perdent pas, ils ne sont nulle part, ils sont en prison, enfermés, ils attendent leur jugement. Mais les Néphilim, les enfants de ces anges qui sont nés, ils ont grandi, ils ont fait des enfants ont fait des enfants, les enfants ont fait des enfants, donc ils se sont multipliés sur la terre. Donc quand Dieu a vu ça, Dieu a dit non, là, il n'a plus le contrôle de l'homme qu'il a créé. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc là, on comprend qu'en fait, l'homme dont Dieu se repent, ce n'est pas tant l'homme qu'il a créé, mais c'est la mutation, c'est l'hybride qui a été formé entre les anges et les êtres humains là. Parce que Dieu ne reconnaît pas dans cette création, alors Dieu décide de l'exterminer. Donc quand Dieu les tue, ces êtres humains ont des âmes. Ces âmes-là, ce sont ces âmes-là, certes le corps est mort, mais les âmes errent. Donc ces âmes qui errent là, ce sont ces âmes-là qui sont des démons aujourd'hui. Et on a compris que ces démons, de façon désespérée, cherchent des corps parce qu'ils ont toujours vécu dans les corps. Ils ne sont pas comme Lucifer et un tiers des anges. Eux, ils n'ont pas besoin de corps pour exister, pour opérer. Mais les démons ont besoin de corps pour opérer, pour satisfaire leurs envies, pour vivre, pour prendre plaisir, pour vivre, pour être. Ils ont besoin impérativement de corps. Donc c'est pourquoi les démons cherchent à posséder les gens. Donc quand vous voyez une personne possédée, ce n'est pas Satan. Satan ne possède pas les gens. C'est les démons qui possèdent les gens. Donc les démons là sont sous le contrôle de Satan. Parce que Satan n'est pas omniprésent. Donc Satan utilise les démons, d'accord, pour travailler dans la vie des gens sur toute la terre. Donc, en possédant les gens, dès qu'il t'a possédé, Satan a le contrôle sur toi parce que les démons là sont sous le contrôle de Satan. Parce que sinon, si on dit que Satan possède des gens, bon, ça veut dire quoi? Si Satan possède quelqu'un dans mon village, mais qui possède l'autre qui est en France? Parce qu'il n'est pas omniprésent. Il n'y a pas beaucoup de Satan. Il y a un seul Satan, un seul Lucifer. Il y a des anges. Donc si c'est Satan qui a possédé celui qui est au village, mais qui possède l'Américain qui est en Amérique? Qui possède le Chinois qui est en Chine? Qui possède le Togolais qui est au Togo? Donc vous voyez, vous comprenez que ce n'est pas Satan qui possède les gens. Ce sont ces démons déployés, d'accord, dans le monde entier, qui possèdent les gens. Et dès qu'ils te possèdent, automatiquement, Satan a le contrôle sur toi. Et on a vu ça, je donne l'image du président de la République, qui est le gouverneur, les représentants dans les districts, les représentants dans les provinces, il y a le gouverneur, il y a les chefs de quartier, il y a les chefs de regroupement, les chefs de canton, donc c'est cette même organisation-là que Satan a. Et il a le contrôle sur les êtres humains au travers des démons et des autres anges. Donc, maintenant, nous voulons rentrer dans la partie. Donc, pendant que les démons eux-mêmes cherchent à posséder les gens, ce qui est triste, c'est que les êtres humains eux-mêmes, à un moment donné, se disposent pour inviter les démons. C'est-à-dire que quelqu'un là devant en train de tourner, il cherche une maison, et toi tu sors, tu fais, hey, par ici, je suis là, venez par ici. Vous cherchez où habiter? Non, oui. Venez, je suis ici. Donc, ce sont maintenant les êtres humains eux-mêmes
qui se positionnent pour orienter les démons où ils doivent rentrer. Et pour le faire, ils le font par des autels. Donc c'est l'autel maintenant. Quand tu bâtis l'autel, quand tu fais ça, en fait, tu montres une entrée aux démons qui cherchent eux-mêmes désespérément déjà à vouloir rentrer quelque part. Donc quand tu crées ça, tu orientes les démons de rentrer, que voici l'ouverture, ils peuvent rentrer. Donc c'est ça ce qu'on appelle les renversements des autels maléfiques. Donc j'aimerais d'abord, avant d'arriver à maléfique, déjà il y a renversement des autels maléfiques. Si on a dit autel maléfique, si on a qualifié ça, parce que l'autel n'est pas elle-même, l'autel en lui-même n'est pas maléfique. L'autel en lui-même n'est pas maléfique. Donc on va comprendre déjà que lorsqu'on parle d'autel, l'autel est soit un monument, l'autel est soit même une personne physique. Parce que en tant que personne, tu peux être un autel. L'autel est soit un système, d'accord, qui d'autorisation, ou bien une plateforme, d'accord, qui autorise le monde spirituel d'avoir accès à toi. L'autel est donc cette chose physique que quelqu'un a montée de façon intentionnelle dans le but de créer une ouverture, de permettre aux esprits, d'accord, que ce soit les démons, que ce soit l'esprit de Dieu, de rentrer et d'agir. Donc lorsqu'on parle des autels de famille, les autels de famille sont donc des systèmes, d'accord, qui sont établis par ceux qui sont considérés comme étant des hommes forts de la famille. C'est-à-dire des personnes qui ont obtenu le droit de décider sur les autres. Pour dire que les hôtels de famille ne sont pas faits par n'importe qui. N'importe qui ne peut pas se lever pour dire qu'il fait un hôtel de famille. En général, ce sont les chefs de famille. Ce sont des gens qui ont une grande influence dans la famille. En général, ce sont eux qui ont cette aura de pouvoir se positionner et bâtir. Vous verrez même que lorsqu'il est question même dans la famille, quand on parle de ce qu'on appelle le mekara, transmettre quelque chose à quelqu'un, on ne donne pas n'importe qui. On donne à une personne qui a une certaine influence. Parce qu'à partir de toi, on veut atteindre un maximum de personnes. Donc les hôtels sont donc les points de contact, sont donc les portes, d'accord, qui retiennent le monde spirituel, d'accord, ou bien qui relient le monde spirituel au monde physique. Je reprends. Un hôtel, d'accord, est un point de contact qui relie le monde spirituel et le monde physique. Donc c'est là où les deux mondes se rencontrent. Et quand les deux mondes sont rencontrés, alors les transactions sont possibles maintenant. Les échanges peuvent se faire parce que maintenant, il y a un point de contact. Lorsqu'on dit Genèse chapitre 12, nous voyons comment Dieu appelle Abraham. Et Dieu va demander à Abraham de quitter la maison de son père. Genèse 12, verset 5. La Bible dit qu'Abraham partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Genèse chapitre 12, verset 6. La Bible dit Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à qui? À l'Éternel. Donc, la précision est importante. C'est pour dire qu'on peut bâtir un autel à un démon. Mais là, Abraham a bâti un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, Dieu lui a apparu. Alors, pour que ce lieu soit constamment ouvert. Parce qu'Abraham comprend, comment Dieu a fait pour sortir de là? Donc, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Non. Ça veut dire que là, il y a une porte spirituelle. Et vous verrez que même les hôtels de famille, dans les familles, on ne les bâtit pas n'importe où, n'importe comment. Il y a des endroits stratégiques où on va poser un hôtel. Donc, Abraham se rend compte que Dieu m'est apparu. Ça veut dire qu'il y a une porte quelque part. Alors, il décide de faire quoi? Il décide de bâtir, de monter un monument, de bâtir un hôtel pour maintenir cette porte ouverte.
Donc si Dieu a créé une porte là, je dois travailler à la maintenir ouverte. Donc il bâtit là l'autel, ça devient un point de contact. Ça devient un point qui va permettre que entre lui et Dieu, de façon constante, quand il a un problème, il sait où aller. Alléluia. Verset 8, il dit ceci. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc, vous voyez, la première fois, c'est Dieu qui a ouvert la porte, il a bâti un autel. Deuxièmement, c'est lui qui bâtit, prend une initiative de bâtir l'autel, et là, il invoque Dieu. Donc, il prend un monument, il prend des pierres, il pose, il met un sacrifice, maintenant, il invoque Dieu. Pour dire à Dieu, viens par ici, je crée une porte spirituelle où tu peux te connecter avec moi pour me parler. Donc, c'est ce que les gens font pour les hôtels maléfiques. Quelqu'un bâtit, il va à un endroit, il prend des sacrifices, il pose, et là, ils font des incantations, et là, pam, le démon, il y a une ouverture, il se connecte à l'autel, et là, il a accès à la personne et à toute sa descendance. Donc, il faut remarquer ici que, avant d'invoquer le nom de l'Éternel, Abraham va d'abord, d'accord, mettre quelque chose en place. Il va donc d'abord rassembler des morceaux de bois. Il va chercher des animaux et il va poser l'animal comme offrande. Et là, vous allez comprendre que là où il y a un autel, il y a un sacrifice. Là où il y a un autel, il y a une offrande. Il n'existe pas d'autel sans sacrifice. Il n'existe pas d'autel bâti sans qu'il y ait eu une offrande qui a été donnée. Donc Abraham, il rassemble les morceaux de bois et il cherche une offrande, un animal, et il dépose. C'est comme s'il venait d'ouvrir une porte qui permettait maintenant à Dieu de descendre et d'agir. Dieu agit à un endroit, mais vu qu'il s'est déplacé, il a besoin de Dieu agir à un autre endroit, alors il crée une autre porte là. Ainsi de suite va évoluer, et vous verrez qu'Abraham va bâtir plusieurs hôtels. Parce qu'il faut que partout où il va, qu'il laisse des portes pour qu'à chaque fois, quand il sera question d'invoquer Dieu, il sait où il doit aller pour que Dieu intervienne dans sa vie. Alléluia. Donc ici, le danger de bâtir donc un hôtel à Satan, le danger que les parents n'ont pas compris, que quand ils bâtissent un hôtel aux démons, ok, comme ça se fait dans toutes les familles gabonaises, d'accord, le danger est que l'hôtel subsiste même après ta mort. Toi qui as bâti l'hôtel, même après toi, quand tu meurs, l'hôtel subsiste. C'est ce que nos parents n'ont pas compris. Ils ne savaient pas. À leur époque, ils voulaient juste faire des choses pour eux-mêmes, pour la force, pour la domination, pour la puissance, hein, pour régner à leur époque. Mais ils n'avaient pas la révélation. Quand tu bâtis un hôtel, ça attaque même ta descendance. Ceux qui viennent après toi subissent les conséquences de cette alliance que tu viens de créer. Alléluia. Yes. Donc c'est très important. Donc ici, pour dire que nos parents, quand ils ont bâti les hôtels, par les sacrifices à ces esprits, ils ne savaient pas qu'ils viennent de tisser là des alliances avec ces esprits. Et c'est là, vous allez entendre que dans les familles, il y a ce qu'on appelle quoi? Les interdits. Quand une famille a un interdit, que dans notre famille, c'est interdit de faire ça, comprends que c'est un démon, c'est une alliance, c'est un hôtel qui a été bâti. Et dans les clauses de l'alliance, le démon a dit, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Donc, les interdits, les mekaras dans les familles, dans nos familles, on ne mange pas le poisson. Nous, on ne mange pas le poisson. Nous, on ne tue pas la chauve-souris. Dans notre famille, on fait pas quoi? On ne mange pas la tête du singe. Chez nous, dans notre famille, le celui, on ne mange pas. Chez dans notre famille, le pigeon, on ne fait pas ceci. C'est-à-dire, dans beaucoup de familles, il y a ces interdits comme ça. Ces interdits-là, c'est pour dire que il y a une alliance rattachée à cet animal-là. Peut-être que le démon avec lequel l'alliance a été faite, c'était une chauve-souris.
Peut-être que le démon là, c'est un serpent. Peut-être que le démon là, d'accord, avec la lettre qui a été faite là, le démon là en question, hein, c'est un chien. Parce que les démons ont des formes d'animaux. Quand on regarde le ciel, les anges sont des animaux. Tu vas voir que ce sont les serpents qui sont autour du trône de Dieu. Quand on dit par exemple les séraphins. Séraphins veut dire serpent. Et ce sont les séraphins qui gardent le trône de Dieu. Et vous comprenez? Donc vous comprenez que ce sont les serpents qui gardent le trône de Dieu. Amen? Yes. Donc pour dire que ces mekara-là, ces interdits, sont en réalité des alliances avec des démons. On a par exemple le frère Pierre qui n'est pas là parmi nous, qui avait le témoignage qu'il avait interdiction de manger les quoi? Les moutons. Amen. Interdiction de manger le mouton. Mais quand il a eu la délivrance, quand il a mangé, rien ne lui arrive. Alors avant, quand il mangeait, c'était des problèmes. Yes. Donc c'est ce que nos parents et nos ancêtres ont ignoré. C'est que l'autel se bâtit par les sacrifices et l'autel se perpétue par des sacrifices. Ça là, les parents ne savaient pas ça. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles où le garant, le prêtre de l'autel, le garant de l'autel, celui, s'il y a encore un vivant qui connaît ça, qui garde l'autel, à un moment donné, il va faire des réunions de famille. Donc souvent les familles où il y a les réunions de famille périodiques là, ces réunions ne sont pas simples. On dira par exemple chaque année, toute la famille doit se retrouver. Ce n'est pas juste pour l'amour que non, la famille se retrouve. Non, non, non. Vous verrez que souvent, les têtes se retirent souvent à un moment donné. Parce que le garant de l'autel doit dire, écoutez, là, la chose demande encore. La chose demande encore. Est-ce que vous comprenez? Yeah, ça demande encore. Peut-être ce n'est pas la personne qui a bâti, ça peut être l'ancêtre, mais l'ancêtre a réussi à transmettre l'information à un descendant et au fur et à mesure, plus ils évoluent, ils transfèrent l'information. Et le prêtre de l'autel sait que chaque année, quelqu'un doit mourir. Il y a les familles, chaque année, il faut un deuil. Il y a une famille qui peut faire 5 ans sans perdre quelqu'un. Mais il y a d'autres familles, pourquoi c'est chaque 2 ans? C'est chaque 2 ans que tu vas entendre, il y a au moins 3, 4, 5, 6 morts. 6 personnes mortes, 5 personnes mortes. Parce que chaque 2 ans, il a été institué, instauré, que chaque 2 ans, il nous faut le sang. Il faut une quantité de sang. Donc aujourd'hui, en tant que chrétiens que nous sommes, je disais au début que l'autel n'est pas, en lui-même n'est pas d'abord maléfique. D'accord? Mais c'est à qui l'autel, pour qui l'autel est dressé, qui détermine si l'autel est maléfique ou il est bénéfique. Donc en tant que chrétiens que nous sommes, nous devons comprendre, nous devons accepter que nous, notre autel, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus est notre autel. Il est non seulement notre autel, mais il est aussi le sacrifice qui a été mis sur l'autel. Donc ça veut dire que aucun de nous ne doit se retrouver encore être, comment dire, en train d'entretenir un autel de famille, en train comment dire, de contribuer à maintenir une réunion qui va permettre à l'autel de famille de manger. C'est pourquoi quand les chrétiens n'acceptent plus l'interdit de famille. Dans notre famille, on ne mange pas la carte. Et toi aussi, tu obéis à ça. Non, ils font ça à cause de l'autel de famille. Toi, dans l'autel de l'agneau de Dieu, la Bible nous a dit que nous pouvons tout manger. Il n'y a rien qui nous est interdit. Tout ce qui est mangeable, nous mangeons. Parce que toi, ta vie est maintenue par l'autel de l'agneau de Dieu. Ta vie n'est plus maintenue par l'autel de famille. Donc Jésus, à Golgotha, il a bâti cet autel. Quand on l'a mené à Golgotha, cet autel a été bâti. Yes. Et c'est l'autel là maintenant sur lequel, par l'autel là, que nous nous connectons au monde spirituel. Yes. C'est pourquoi il dit non, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire,
personne n'a plus accès, ne se connecte plus au Père, à Dieu, si ce n'est que par l'autel de l'agneau de Dieu. Donc toute connexion avec le monde spirituel, qui n'est pas la croix de Jésus, qui n'est pas l'autel de l'agneau de Dieu, ce sont des connexions qui connectent des gens aux démons et à Satan. Il faut le comprendre. C'est très important de comprendre ça. Donc, en tant que chrétien, nous devons donc comprendre que, comme on disait tout à l'heure, que l'autel se bâtit par les sacrifices, mais l'autel se perpétue par les sacrifices. Donc, nous avons l'autel qui est Jésus, mais en tant que chrétien, cet autel doit être attisé. Et ce qui attise l'autel de Dieu, en tant que chrétien que nous sommes, c'est nous-mêmes maintenant notre sacrifice. Notre sacrifice, ce n'est pas le sang, bien sûr, mais c'est une vie de prière. Yes. Le chrétien doit maintenant développer une vie de prière. Donc, par ta vie de prière constante et régulière, tu vas maintenir ce sacrifice, tu vas maintenir cet autel allumé, tu vas maintenir cet autel connecté. Donc, par la prière, tu seras constamment connecté à Dieu, au travers de l'autel de l'agneau de Dieu. Donc, si tu veux voir la victoire de la croix, si tu veux voir les clauses de l'alliance de la croix être effectives, manifestes dans ta vie, tu dois attiser l'autel de l'agneau de Dieu en maintenant une vie de prière. Le chrétien qui n'a pas une vie de prière, le chrétien se prive des clauses de l'alliance sur l'autel de l'agneau de Dieu. Amen. Yes, viens continuer. Hey. Wow. Ça c'est beau ça. Comment va? Tu vas recevoir un message là-bas. Non, je pas reçu. Bonjour. À toi, tu as envoyé un message? Alléluia. Je vais essayer de continuer en attendant que notre Père revienne. Il expliquait que nous devons actionner notre autel, c'est le sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons actionner notre autel au travers des prières. Il faut développer une vie de prière. Il faut développer une vie de prière parce qu'une vie de prière nous garde connectés à la victoire de Jésus à la croix. Ce que Jésus a fait à la croix, pour rester connecté avec, pour pouvoir bénéficier de cela, il nous faut avoir une vie perpétuelle de prière. Et autre chose, c'est que avoir une vie de prière, selon les enseignements de notre Père le pasteur Alain, garde le ciel ouvert sur nous et sur nos maisons. Donc c'est très important d'avoir une vie de prière, car ça garde ça garde le ciel ouvert pour nous, ça garde le ciel ouvert pour nos maisons, et il faut le faire de manière perpétuelle. Donc c'est très important pour un chrétien de s'adonner à la prière, même si c'est difficile, mais c'est très important d'avoir une vie perpétuelle de prière. Prier le matin avant que le jour ne se lève, prier la journée pour ceux qui peuvent, prier la nuit avant de dormir et prier tout le temps, prier sans cesse. Une fois qu'on développe cette vie de prière, cela actionne l'autel de Dieu. C'est ce qui nourrit l'autel de Dieu au travers du sacrifice du Seigneur Jésus, qui est l'agneau, qui est le sacrifice comme notre Père a dit, qui est le sacrifice qu'on met sur l'autel. Donc vraiment c'est cela qu'on peut dire à ce niveau. Gardons une vie perpétuelle de prière, prions continuellement, prions régulièrement, prions constamment, prions à tout moment pour pouvoir garder allumé l'autel de Dieu. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Donc c'est ça. Donc là, il faut comprendre que l'autel en lui-même n'est pas mauvais, mais c'est à qui l'autel est dressé. Donc nous, on a l'autel de l'agneau de Dieu et notre autel est attisé par une vie de prière. Abraham va bâtir des autels particuliers à Bethel. On va voir comment ça va se passer. Et vous pouvez constater que selon les versets les plus
qu'on a lu que le pourquoi l'autel a été bâti à Sichem. Donc l'autel a été bâti à Sichem et cet autel de Sichem est différent de l'autel de Bethel. Donc à Sichem, vous voyez que c'est Dieu fait une promesse. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il apparaît à Abraham. Abraham bâtit l'autel qui garde connecté aux promesses de Dieu. Donc Dieu fait une promesse. Donc qu'est-ce qu'Abraham fait? Il bâtit un autel. Ça permet à ce que cette promesse de Dieu, d'accord, reste perpétuelle. Et ensuite, il va ensuite bâtir l'autel à Bethel. Et là-bas, c'est Abraham qui va invoquer Dieu. D'accord? Donc le monument qui a été construit, ok, le sacrifice qui a été posé sur l'autel, vous allez voir que Abraham ne prend pas un animal. C'est la prière. C'est la prière qui va, en invoquant Dieu. Donc l'autel, le sacrifice en fait, sur l'autel, c'est la prière qu'il va déposer. Donc par le sacrifice de la prière, d'accord, il va perpétuer l'autel, d'accord, au niveau de Bethel. Donc c'était là un autel de prière qui est différent de l'autel qu'il a bâti à Sichem, où c'était les animaux qui avaient été posés. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que cet autel va continuer d'exister même lorsque Abraham ne sera plus. C'est ce qui est juste merveilleux. Donc ça veut dire que ce que tu peux faire aujourd'hui, en développant une vie de prière, cet autel va même profiter à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alléluia. Amen. Et je vous dis qu'aujourd'hui, si nous tous, nous devenons des hommes et des femmes de prière, ok, nos prières, d'accord, vont comme mettre le feu dans nos vies et ce feu va embraser toute notre famille. C'est-à-dire par ta vie de prière, toute ta famille peut être impactée. Toute ta lignée peut être impactée. Parce que tu as mis le feu et le feu là, il reste allumé. Il continue à brûler après 2, 3 générations. Donc ça veut dire que votre autel de prière que vous pouvez bâtir aujourd'hui, d'accord, pourra servir à vos enfants. Votre autel de prière pourra servir. Ça veut dire quoi? Que n'oublions pas que c'est d'abord Jésus. Et nous, maintenant, on est en train de faire perpétuer l'autel de Jésus. Donc, les sacrifices, du moins, les clauses d'alliance, les promesses qui sont rattachées à la mort de Jésus-Christ, toi, tu vas les faire perpétuer dans ta famille. Amen. Il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. La pauvreté ne peut plus attacher tes enfants. Par ses meurtrissures ont été guéris. Il s'est fait malédiction afin qu'on soit béni. La malédiction ne peut pas attraper tes enfants. Donc, ça veut dire que nos enfants, avec leurs enfants, hein, ils vont recevoir ces promesses dans leur vie. Parce que toi et moi, nous avons réussi à développer un autel de prière. Et la Bible nous dit qu'un jour, Abraham, du moins le petit-fils d'Abraham, va se retrouver dans un sérieux ennui. Il va se retrouver dans un problème. Abraham n'est plus. Abraham est parti. Mais Abraham a bâti un autel avant de partir. Et son petit-fils derrière lui, il aura un problème pas possible. Il va se retrouver dans ce problème et sa vie va être donc menacée par son propre frère. Son propre frère décide de le tuer. Et là, le petit-fils, il va fuir loin de sa maison, loin de la maison de son père, et il va aller dans une autre ville. La Bible nous dit qu'en fuite, d'accord, Jacob sera fatigué sur le chemin. Et fatigué, il va décider de se reposer un peu. Genèse chapitre 28, verset 10, la Bible dit, Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Verset 11, il arriva dans un lieu où il passait la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Donc pour poser la tête, il a pris une pierre. Et il se coucha dans ce lieu. Il s'est endormi. Verset 12. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit,
Je suis l'Éternel, le Dieu de qui? D'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc Abraham, par sa prière à Bethel, nous rappelons-nous que c'est Abraham à Bethel qui a bâti l'autel par la prière. Il a invoqué Dieu. Il a dressé un autel à cet endroit. Son petit-fils, on ne sait pas comment il a fait pour se retrouver au même endroit. Est-ce que c'est une force qui l'a attiré à cet endroit? Mais il s'est retrouvé au même endroit et il va être forcé de dormir à cet endroit. Mais dans son sommeil, il va recevoir donc une révélation de l'existence d'une porte entre Dieu et ces lieux. Il est en train de dormir et il a un songe. Dans le songe, il voit une échelle, d'accord, dressée, qui part de la terre jusqu'au ciel. Et là, il voit les anges de Dieu descendre et monter. Monter et descendre. Monter et descendre. Et là, au sommet de l'échelle, il voit quoi? Dieu. C'est ce que l'autel est. L'autel va créer ce contact entre le physique et le monde invisible. Vous voyez? Vous voyez, non? L'autel est le point de contact, d'accord, qui relie le monde invisible et le monde physique. C'est comme un pont. Le pont relie deux côtés. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça c'est l'autel. Lui, il se connecte à Dieu. Mais il y a des gens qui font les autels pour se connecter au monde démoniaque. C'est-à-dire, l'autel le connecte, le monde des démons. Les démons sont connectés à la famille. Donc, vous verrez que les démons ont accès à la famille de façon perpétuelle. Parce que quelqu'un aussi, à un moment de l'histoire, a décidé d'invoquer non l'Éternel, mais un démon à cet endroit au nom de la famille. Donc toute la famille est impactée. Donc lorsque vous dressez donc un autel de prière, vous créez une porte entre le ciel et le lieu de l'autel. Là je parle aux chrétiens avant même de toucher, parce que on verra plus loin dans nos enseignements que l'autel se renverse par un autel. Amen. L'autel ne se renverse pas. Pour renverser un autel sorcellérique ou maléfique, il faut bâtir un autel de Dieu. Amen. C'est pourquoi je suis en train de vouloir vous parler de l'autel que vous devez bâtir avant d'attaquer les autels maléfiques. Vous devez déjà bâtir. On ne se lève pas. C'est vrai, on a l'autel de l'agneau de Dieu. Mais l'autel de l'agneau de Dieu là, pour que ça agisse dans ta vie, tu dois maintenant toi-même créer un autel qui va quoi? Comment dire? Qui va venir se connecter à l'autel de l'agneau de Dieu. Voilà, pour que ça puisse maintenant travailler en ta faveur. Vous comprenez le truc? Yes. Donc, c'est vrai que Dieu est partout. C'est vrai que Dieu est, lui, il est omniprésent. Mais il y a un lieu dans ta maison. Il y a un lieu dans ta chambre. Il y a un lieu chez toi que tu dois choisir pour bâtir l'autel de prière. Amen. Yes. Moi, dans ma maison, je ne prie pas partout dans ma maison. Il y a des endroits, quand je prie, je ne sens rien. Si je prie ici, rien. Je prie là-bas. Mais il y a un autre endroit, quand je me mets à prier là, je sens une connexion. Alléluia. Yes. Pourquoi? Parce que au début, il y a quelque chose que j'ai fait ça. De façon consciente ou inconsciente, j'ai tellement fait ça là, boum, ça a créé une porte. Donc là, maintenant, c'est cet endroit, d'accord, qu'avec Dieu, je me connecte. Donc, c'est le conseil que je voudrais vous donner tout de suite. En tant que chrétien, vous devez vous organiser à bâtir un autel de prière. Yes. Tu ne peux pas rentrer dans un combat spirituel pour renverser les autels sans que tu ne développes une vie de prière. S'il vous plaît. Moi, je n'ai pas envie de vous rentrer dans les choses. Après, vous êtes devenus fous ici.
Après, les démons là qui vont vous attaquer, vous allez devenir fou et tout. Non, non. C'est pourquoi je veux me rassurer que vous avez toutes les informations et l'équipement. Premièrement, tu dois bâtir un hôtel de prière. Parce que l'hôtel de prière, en fait, nous-mêmes, on ne peut rien contre les démons, les amis. Amen. C'est Jésus qui les a vaincus à la croix. Donc, c'est Jésus qu'on fait intervenir, d'accord, pour pouvoir les neutraliser. Donc, si tu ne développes pas une vie de prière, c'est pas la peine de t'engager dans un combat spirituel contre les hôtels. Sinon, parce qu'il y aura des représailles. Dès que tu vas les secouer, il y aura des représailles. Et ces représailles-là, si toi tu n'es pas, sur l'autel de l'agneau de Dieu, tu seras atteint et tu vas rétrograder, tu vas devenir fou, tu vas devenir quelque chose, ou bien tu vas mourir. Alléluia. Donc, je vais donc vous enseigner à développer, premièrement, vous, l'autel de prière. Alléluia. Amen. Yes. Donc, pourquoi? Vous devez donc comment trouver un lieu dans votre maison. Trouvez un lieu dans votre chambre. Trouvez un lieu spécifique où vous passez plus de temps à prier. Trouvez ce lieu. Ne priez pas partout dans la maison comme ça par hasard. Trouvez un lieu confortable que vous allez créer, aménager. Si vous avez une natte, là-bas, vous mettez toujours la natte. Si vous avez un petit matelas, vous mettez toujours là-bas. Ça, c'est votre lieu. Quand vous êtes là, vous êtes connecté à Dieu. Trouvez ce lieu dans votre maison. Et priez régulièrement là-bas. Régulièrement. Vous pouvez vous lever, vous marchez, vous priez dans la maison et tout. Mais là-bas, c'est le lieu où je sais que non, là, quand je suis là, je me connecte à mon Dieu. Donc Jacob, dans son songe, a vu dans ce lieu, il y avait quoi? Un trafic. Amen. C'est ça, non? Les anges montaient et descendaient. Donc les anges montaient et descendaient. Donc dresser un hôtel de prière dans un coin de ta maison, ça va permettre de créer un trafic dans ta maison. Un trafic angélique. Les anges vont monter et descendre dans ta chambre. Monter et descendre dans ta maison, monter et descendre dans ce lieu. Parce que quand tu bâtis l'autel, tu crées un point de connexion entre le lieu là et le ciel. Et là, ça va créer un trafic. Au lieu que ce soit les mamies wata qui vont te visiter la nuit, les maris de nuit qui vont te visiter, que ce soit les sorciers qui vont te visiter, tu vas recevoir la visite des anges. Alléluia. Donc au lieu que ce soit les bêtes étranges qui te visitent la nuit, les serpents, les pitons qui te visitent, qui te pourchassent la nuit, les chiens errants qui te pourchassent la nuit, au lieu que ce soit les fous qui te pourchassent la nuit, tu vas voir, ce sont les anges de Dieu que tu verras dans les songes, qui seront avec toi, qui vont te transporter dans les cimes de l'esprit, ils vont te montrer les choses à venir. Et tu verras que d'accord, que à ton réveil, au lieu d'avoir la mauvaise humeur, au lieu d'avoir des douleurs au corps, d'avoir la dépression, d'avoir un saut d'humeur, te sentir fatigué, te sentir humilié parce que un esprit t'a venu te coucher, d'accord? Tu verras que tu vas te réveiller, tu vas te lever, te réveiller avec une forme. Et quand tu te réveilles, c'est comme un soldat, bam! Pourquoi? Parce que toi, tu es visité par les anges. Alléluia. Tu pourras donc expérimenter ce que la Bible dit dans Proverbe 3, verset 24. La Bible dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ton sommeil sera comment? Doux. Pourquoi ton sommeil est doux? Les anges te chantent les berceuses quand tu dors. Au lieu de soit les démons qui te tourmentent, les anges te chantent des berceuses. Lévitique, verset 26. Chapitre 26, verset 6, la Bible dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Personne ne troublera ton sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Yeah. Donc quand tu as réussi à développer un hôtel de prière et qu'il existe un trafic des anges dans ta chambre, dans ta maison, le sommeil, tu vas dormir comme un bébé. Tu n'auras pas de cauchemars bizarres. Les seuls rêves que tu as, ce sont des visions, ce sont des songes. Tu vois les anges
qui te montre la vie des gens, qui te montre ce qui doit arriver, ce qui montre, voilà. Et quand tu te réveilles comme un petit prince avec ta force. Psaume chapitre 3, verset 5. La Bible dit, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Psaume chapitre 4, verset 8. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes quoi? La sécurité dans ma demeure. Donc pendant ton sommeil, tu peux être sécurisé par les anges. Au point où les femmes de nuit ne te visitent plus. Les hommes, les maris de nuit ne te visitent plus. Les sorciers ne t'attaquent pas. On ne peut pas te manger en vampire. Quand tu as pour sécurité les anges. Yes. Et quand tu dors la nuit, quand tu dors la nuit, tu es physique, tu dors. Mais le monde spirituel est réel. Il y a des gens qui mangent en vampire. Et vous comprenez? Quelqu'un, il s'est endormi, on t'a mangé la nuit. Donc quand tu sors la nuit là, ça dit le pauvre qui a demandé pitié pour lui, le seul maudit. Tu vois un peu, non? Il t'a dû toucher un peu comme ça là, un peu, il t'a frôlé un peu, boum. Et tu es tombé, on dirait que c'est un camion qui t'a tamponné. Quand on voit les dégâts sur ton corps, alors par exemple, t'as mangé depuis, il faut justifier ta mort par quelqu'un. Par un autre maudit aussi. Alléluia. Yeah. Donc c'est pour dire que la nuit là, vu que les sorciers mangent des gens dans le monde spirituel, les anges vont te protéger dans le monde spirituel. Yes. Donc écoutez les amis, il y a donc des personnes qui ont peur de dormir. Je vous dis, il y a des gens qui ont peur de dormir. Et les gens, dès que la nuit tombe, et c'est pour vrai que beaucoup de personnes sont obligées de s'enivrer. Yeah. L'une des causes des drogues, c'est-à-dire d'addiction à la drogue, l'une des causes pour lesquelles les gens deviennent addicts à la drogue, aux drogues fortes, à l'alcool, c'est à cause de ces visitations nocturnes. Parce qu'ils savent que quand ils dorment lucidement comme ça là, c'est foutu. Donc ils préfèrent se droguer. Au moins quand il dort là, il est cadavre. Tu vois un peu, non? Au moins il n'a pas à voir toutes ces choses là. Yeah. Et les gens qui ont peur de la nuit, qui ont peur de dormir. Il y a d'autres même, ils préfèrent vadrouiller toute la nuit dans les boîtes de nuit. Il y a un monsieur là, lui, le papa là, lui, il ne dormait jamais. Quand j'étais encore païen, le papa ne dormait jamais. C'était un homme bio. Un homme, il était directeur d'une grande entreprise de la place. Mais donc tu vas voir un petit bar, quand tout est fermé, il cherche un petit bar pour dire que non, il ne dort pas, pour boire toujours une bière. Et quand tu regardes bien, tu vas voir que ce sont des gens qui sont visités la nuit dans leur maison. Yeah. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, la visite n'aime même plus quand tu dors. Il y a des gens qui sont visités par les démons, plus dans le sommeil. Pendant qu'on est là, comme tu sens bien une présence qui entre, le démon vient bien. Alors, il y a les démons qui ont réussi à posséder les pitons. C'est-à-dire, le démon vient là, mais c'est un gros serpent qui rentre dans la maison. Et le serpent là vient pour faire des choses. Surtout pour les femmes qui cherchent la gloire là. Le démon vient pour coucher. Le serpent vient pour coucher avec toi. Yes. Donc elle vit dans la maison là. Et tu vois la fille, elle a une belle voiture, elle a une grande maison, mais elle vit seule. Pourquoi? Parce que le démon là lui a imposé de vivre seul. Alléluia. Amen. Donc c'est pour juste montrer qu'il y a cette réalité du monde invisible. Mais toi, quand tu développes une vie de prière en tant que chrétien, d'accord, le trafic de ta chambre, il est angélique. Alléluia. Et les anges de Dieu sont plus forts que les anges de Satan. J'ai dit, les anges de Dieu sont plus forts que les anges de Satan. C'est pourquoi les anges de Dieu les ont vaincus et les ont chassés du ciel. Donc, quand la nuit tombe, les gens là, ils sont traumatisés. Les gens deviennent tristes la nuit. Les gens sont troublés la nuit. Les gens, d'accord, ils dorment avec les yeux ouverts. Il y a une jeune fille qui m'a dit, pasteur, la nuit, quand je dors, dès qu'il est minuit, tous les jours quand il est minuit, j'entends quelqu'un marcher sur le toit. C'est pas un animal, mais au moins une fois en passant, on va se dire, non, c'est peut-être des chats et tout comme ça là. Ok?
Mais dit qu'à minuit exactement, je regarde toujours la montre, minuit 0. J'entends quoi? Bon, quelqu'un m'a sur le toit. Après moi, j'entends plus le bruit. Mais je sens bien une présence juste là où je dors. Et je suis comme paralysé. Paralysé et rempli de frayeur. Et là, je sens comment quelqu'un est en train de me pénétrer. Shavaya. Et vous savez quoi? À cet enfant, à cette jeune fille, on l'a décrété sur elle, elle a une anémie sévère. Oui. Donc là, on vient sucer son sang comme ça, là, dans les rapports sexuels. On prend son sang pour aller aux États-Unis. Tiens, le sang déjà sur le carburant des gens. On prend ton sang pour le carburant, pour alimenter l'avion spirituel. Vu qu'on doit voyager les minutes, non? Il faut le carburant. On vient, on prend ton sang pour alimenter le carburant de leur avion mystique pour voyager. Et ton sang ne sera pas le carburant d'un sorcier au nom de Jésus. Amen. Yes. Donc je voudrais donc nous annoncer, les amis, la fin de ce calvaire au nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas prier ce matin et tu vas demander à Dieu de te donner de pouvoir développer cette vie de prière, de pouvoir bâtir cet autel. Que Dieu te révèle un coin de ta maison, que tu prennes une résolution aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, que ta vie de prière passe, si tu priais 5 minutes, décide de passer de 5 minutes, passe au moins à 15 minutes chaque jour. Et que tu pries à un seul endroit. Si avant tu priais 30 minutes, décide de passer de 30 à 1 heure. Si tu priais 1 heure, passe à 3 heures. Mais que ça soit de façon perpétuelle et régulière. Parce que tu dois développer, bâtir un hôtel de prière. Est-ce que tu peux prendre 5 minutes et prier comme ça là, prie en d'autres langues, prie comme ça là, que Dieu te donne, le Saint-Esprit te donne de développer une vie de prière, de développer une vie de prière au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bâtis, que en bâtissant l'autel de prière, tu mets fin, tu vas mettre fin au monde des ténèbres autour de toi. En bâtissant l'autel de prière, tu vas venir arrêter l'activité démoniaque, l'activité maléfique autour de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'autel de prière va garder le ciel ouvert dans ta maison. L'autel de prière va garder le ciel ouvert dans ta maison. L'autel de prière va créer un trafic angélique dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu élèves ta voix, que le Saint-Esprit t'accorde la force de rester constant, de rester perpétuel dans ta vie de prière, que tu développes une vie de prière, que tu développes un hôtel de prière, que tu développes un hôtel de prière, un hôtel de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit t'accorde la force, l'onction nécessaire pour prier chaque jour, pour prier tous les jours au même endroit, prier chaque jour au même endroit, reçois l'onction qui t'accorde l'onction de prière, l'esprit de prière au nom de Jésus, l'esprit d'intercession, l'esprit de supplication au nom de Jésus. Rekoshata, reçois le feu de la prière. Prie que le Seigneur t'accorde le feu de la prière, que le Saint-Esprit t'accorde le feu de la prière au nom de Jésus. Rekoshadaya, Rekoshadaya, Rekoshkayaba, Rekoshayaba, Rekoyakande Yekada, Rendos Kayande Reke, Rados Kayandara, Ratayende Manda, Zumele, Rekado, Rado Shadaba, Mekarabroska. Prie, 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 élève ta voix pour la vie de prière. Élève ta voix, que le Saint-Esprit t'enflamme, que tu sois enflammé par un esprit de prière, que tu sois enflammé par un esprit de prière, enflammé par un esprit de prière. Reko Shadaya, Makadeyo, Randeyo, Lekeyendo, Mekalo, Rekandeyo, Mesanto, Lekendeyo, Reko, Nekadeyo, Rapelezantaya, Ratayanda Kadebalia. Nos maisons doivent donc être les lieux, je dis ta maison, où tu habites, où tu vis, ça doit devenir un lieu, de sorte que si quelqu'un est sorcier, il vient séjourner, à moins qu'il ne se répande, que la personne là meure. Donc ta maison ne peut pas abriter un sorcier. Je parle des sorciers volontaires conscients. Parce qu'il y a des types de sorciers. Il y a des gens qui sont sorciers, mais ils ne savent pas qu'ils sont sorciers.
Amen. Ceux-là, on peut les sauver. Il y a d'autres qui sont sorciers. En fait, d'autres personnes les utilisent pour la sorcellerie. Et vous voyez, ceux-là, on peut les sauver. Mais il y a des gens qui sont sorciers de façon intentionnelle. Il est conscient qu'il est sorcier et il décide d'être sorcier et de rester sorcier. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ta maison doit devenir un lieu de tuerie des sorciers, hein? Vous comprenez? Ça dit, quand quelqu'un vient séjourner chez toi, dès qu'il passe mal une nuit, donc pour t'éviter les problèmes, il ne met pas dans la maison. Amen. Dès quand il rentre chez lui là, fini, il est mort. À moins qu'il se répande. Il est mort. Mais en général, les sorciers conscients ne se répandent pas. Et ils préfèrent aller jusqu'au bout. Yeah. C'est ce que ta maison doit devenir. Un danger pour les sorciers. Et les sorciers doivent se passer la nouvelle. Que attention, touchez à tous, mais ne touchez pas à cette femme-là. Ne touchez même pas à ses enfants. Touchez à tout le monde, mais ne touchez pas à cette maison-là. Cette maison-là est très dangereuse pour nous. Il peut y avoir la sorcellerie dans tout le quartier. Ils vont faire leur chose autour. Mais ta maison est reconnue comme un lieu dangereux. Donc les sorciers doivent mettre sens interdit dans ta maison. Interdiction de passer, même de voler au-dessus de ta maison. Pourquoi? Parce que toi, tu as réussi à développer, créer un trafic. Amen. Yes. C'est ça, c'est pourquoi nous sommes en train de prier. Que nos maisons deviennent comme ça. Ok? Donc, rapidement, comment bâtir de façon pratique un hôtel de prière? Et j'espère que nous allons continuer ça demain. Demain, c'est comme mardi. Mercredi, peut-être encore. Et sûrement, jeudi, nous allons bien rentrer dans les hôtels maléfiques. Parce que je pense que jeudi, on aura plus les gens présents. On sera maintenant en présentiel. Plus. Donc, je reste en ligne. Parce que c'est que lundi, mardi, mercredi, on sera plus en ligne. Parce que les gens sont au travail. Mais à partir de jeudi, on sera plus en présentiel. Donc, même si la première partie elle est très importante, elle est même la plus importante. Mais malheureusement, il faut qu'on progresse. Donc, ici, dans un hôtel de prière, vous devez comprendre qu'il existe des trafics. C'est pour vous encourager à bâtir un hôtel de prière. Il existe les trafics dans un hôtel. Tout hôtel d'ailleurs, il existe des échanges. Il y a un trafic qui existe. Ok? Donc, premièrement, vous devez comprendre que l'hôtel de prière est le lieu de combat et de victoire. Quand tu développes un hôtel de prière, c'est à ton hôtel de prière que tu combats et que tu gagnes tes batailles. Le chrétien qui n'a pas d'hôtel de prière, il ne peut même pas s'hasarder à s'élever pour combattre. C'est pourquoi je disais que je vais d'abord présenter l'hôtel, ce qui nous permet de combattre. C'est pour vous verrez qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont dans les églises de délivrance, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'il y a les églises dont l'accent est mis sur la délivrance. C'est pas mauvais, d'accord, c'est un couloir aussi de l'église. Mais le danger, c'est que si les chrétiens ne sont pas enseignés avant et qu'on les engage directement dans la délivrance, ils n'ont pas les armes lorsqu'il y a des représailles. Quand on parle de délivrance, c'est un combat. C'est-à-dire qu'on engage les gens à se battre. Mais comment les gens vont aller se battre, ils n'ont pas des armes? C'est pourquoi la majorité des gens sont dans la folie, d'autres sont même dans l'impudicité terrible, l'immoralité, voilà, et ils n'ont pas vraiment une réelle vie chrétienne spirituelle. Et ils sont en général dérangés, instables émotionnellement, ces personnes-là. Donc l'hôtel, vous devez comprendre en petit 1, que l'hôtel de prière est le lieu de combat et de victoire. Alléluia. Amen. Yes. Et j'aimerais rapidement nous présenter ça. Donc lorsque tu décides de devenir un hôtel de prière, ou bien lorsque tu décides de bâtir un hôtel de prière, d'accord, l'hôtel de prière, premièrement, la chose doit se répéter. C'est-à-dire, on ne bâtit pas un hôtel de prière, tu pries aujourd'hui, et puis tu repries la semaine prochaine. Non, c'est-à-dire, pour que la chose se bâtisse, il faut, tu prends au moins une semaine, d'accord? Disons, tu prends par exemple une semaine, tu dis, bon là, je vais bâtir un hôtel de prière, décide de prendre une semaine non-stop, à une heure bien précise, si c'est 6 heures du matin, si c'est 5 heures, 6 heures,
si c'est 3 heures, 4 heures, d'accord, tu dois rester constant entre 5 heures et 6 heures. Appelle le pasteur Laetitia, c'est pas problème aux jeunes. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Donc, si tu veux bâtir un hôtel de prière, ta vie de prière ne peut pas être quelque chose de aisé. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir et puis tu fais une prière de 2 minutes, Seigneur merci, et puis tu bâtis l'hôtel. Non, il faut un sacrifice. Il faut que ça fasse mal. Donc, pour que ça fasse mal, soit il faut prier longtemps, c'est-à-dire, prends 1 heure. Tu dis non, tu vas prier désormais 1 heure de temps à ce même endroit. Même si tu le sens, que tu ne le sens pas, tu dois faire 1 heure de temps. Et ces 1 heure de temps doivent se passer comment? De façon régulière pendant 1 semaine, même pendant tout un mois. Tu prends 1 mois, tu bâtis un hôtel de prière. Donc chaque jour, tu pries au minimum 1 heure au même endroit. Si c'est dans la chambre, de 3 heures à 4 heures, tu dois rester constant. Tu dois respecter. Parce qu'il faut payer le prix pour que le sacrifice sorte de toi et que l'hôtel soit considéré comme étant hôtel. Donc ici, déjà il faut noter ça. Déjà je dois écrire ça. Donc l'autel devient donc un autel, d'accord, lorsque le sacrifice a été porté. Donc il faut que tu aies un élément qui représente ce lieu. Achète un tapis que tu vas toujours poser là-bas, ou bien pose ta Bible là-bas. En tout cas, mets quelque chose pour représenter donc ton hôtel. Oui, que j'ai à l'école, je vais la prendre. Donc, ce lieu-là, si tu as fait une prière d'action de grâce le matin, pour dire merci à Dieu pour la journée, c'est pas là-bas. Tu vas là-bas quand tu sais que là, c'est pour ton truc avec Dieu. Là-bas, c'est pour le sacrifice. Donc, quand on dit sacrifice, là, c'est le temps. C'est l'énergie. C'est la douleur. Et moi, je me rappelle au début, quand je viens d'arriver là-bas, à la maison où je suis, j'avoue que ce n'était pas intentionnel, ce n'était pas quelque chose de volontaire. Mais j'étais amené à prier. Je priais beaucoup au salon. Je priais de façon terrible. Je priais au moins 3 heures de temps. 3 heures de temps pendant au moins 2 mois. Avant mon mariage. Pendant au moins 3 mois quand j'étais là-bas. 3 heures de temps au minimum. Je passais du temps à prier là-bas. Et moi aujourd'hui, le lieu où je me sens plus à l'aise de prier, c'est pas dans la chambre, c'est au salon. Je vais prier souvent au salon. Et je pense que récemment, je crois que j'ai bâti un autre hôtel au salon. Je pense. Parce que Dieu m'a amené aussi les 2 derniers mois là à prier plus dans la chambre mais couché. Je ne priais pas à genoux ni debout. Si je dois prier 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, je restais allongé. Je pense que c'est un autre hôtel que Dieu m'a amené à créer dans la chambre. Parce que maintenant, comme il y a beaucoup de gens dans la maison, souvent au salon pour permettre aux gens d'occuper le salon. Donc la chambre aussi maintenant est devenue un lieu de rencontre pour moi. Donc c'est pour dire que pour bâtir l'hôtel de prière, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui doit représenter que là c'est l'hôtel, mais il faut surtout le sacrifice. Donc tu ne peux pas faire un signe de croix et puis tu dis c'est ça l'hôtel. Non, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Le prix c'est le temps, le prix c'est... Allez, tu pries. Tu ne sens plus que tu veux prier, mais tu dois prier parce que tu as dit c'est 3 heures de temps que tu vas donner à Dieu sur cet hôtel chaque jour. Chaque jour, je dois verser à Dieu les 3 heures de prière.
sur cet autel. Donc, tant que les 3 heures ne sont pas finies, tu restes là, tu cherches les mots là, tu dois faire les 3 heures de temps de prière sur ce même lieu-là. Amen. Est-ce que vous suivez? Waouh. Deuxièmement, l'autel est une base d'opération pour Dieu en faveur de la famille. Donc l'autel est donc le lieu de combat et de victoire. Donc il se bâtit de façon intentionnelle. Ok. Maintenant, l'autel est aussi le lieu d'opération pour Dieu en faveur de la famille. Alléluia. Un jour, j'avais été invité en RDC, je me rappelle, c'était, je pense que c'était ma première année. Et j'avais pris part à l'ordination du président de l'église Foursquare, comme étant représentant international de Foursquare à Afrique centrale. Et aujourd'hui, dans son conseil, dans son conseil, Foursquare a maintenant 16 sièges. Donc lui, il occupe le 16e siège. Ce qui veut dire qu'on vient de faire de la RDC la base d'opération d'activité de Foursquare. Donc, du moins, on vient de faire de Foursquare la base d'opération. Donc, à Foursquare, la RDC devient maintenant le point, un carrefour pour opérer dans l'Afrique centrale. Donc, pour que Foursquare, Afrique centrale, opère, du moins, pour que Foursquare opère au niveau de l'Afrique centrale, passe maintenant, la RDC devient un point, d'accord, un point de contact qui leur permet maintenant d'agir au niveau de l'Afrique centrale. Donc c'est de là-bas que les décisions sont prises, les programmes sont lancés, les visions sont publiées. Si le Foursquare mondial doit envoyer une vision, ils vont passer par la RDC pour que la vision soit envoyée dans toute l'Afrique centrale. Lorsqu'on dit Apocalypse chapitre 9, verset 13, là-bas on voit comment de l'autel qui est au ciel, la Bible nous parle dans ce verset-là qu'il existe un autel au ciel, mais de cet autel, Dieu prend des décisions contre la terre, et de cet autel, les jugements sont prononcés contre la terre, d'accord, parce que c'est cet autel-là qui connecte le ciel à la terre. Donc c'est à partir de l'autel-là qui existe que Dieu déploie les choses. Donc Dieu envoie les choses sur cet autel, et c'est par l'autel que les choses arrivent sur toute la terre. Donc lorsque tu bâtis un autel de Dieu sur terre, donc Dieu fera de toi, ou bien de ce lieu, sa base d'opération. Donc quand Dieu veut agir, quand Dieu doit intervenir, quand Dieu doit faire quelque chose, c'est par toi que Dieu passe pour opérer. Je ne sais pas si vous suivez. Donc ça veut dire qu'un autel peut être une base d'opération pour toute une famille. Donc ça veut dire que Dieu, Gislain, mets la lumière, c'est sombre et un truc. Ça veut dire que Dieu, si tu réussis toi à devenir un autel, ça veut dire que c'est par toi que Dieu peut passer maintenant pour agir dans la famille. Pas celle-là, l'autre. Hein, vous suivez? Donc par toi. Donc c'est pourquoi vous verrez que les hommes de Dieu sont des autels. Les hommes de Dieu sont des autels. Donc Dieu passera beaucoup par l'homme de Dieu pour opérer dans la vie des gens qu'il a donnés. Dieu passera beaucoup par l'homme de Dieu pour agir. Et pourtant le chrétien prie, et pourtant le chrétien jeûne, et pourtant le chrétien. Mais dans cette communauté, c'est l'homme de Dieu qui est l'autel. Donc pour agir dans cette communauté, Dieu passera plus par l'homme de Dieu. C'est lui qui est la base d'opération. C'est l'homme de Dieu qui est la base d'opération de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. La Bible dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes, spirituelles. Là, c'est-à-dire, il est en train de nous informer que nous sommes des autels. Il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir. On offre ça où? Dans cette maison que nous sommes. Qu'est-ce qu'on offre? Des victimes spirituelles. Donc non seulement on est la maison,
mais nous, on doit encore être les victimes du moins, les sacrifices de l'offrande de cette maison qui est l'autel de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il dit quoi? Victime spirituelle agréable à Dieu pour Jésus-Christ. Lorsque tu deviens une victime de Dieu, ou bien une victime à Dieu, tu deviens le lieu d'opération de Dieu pour ta famille. Je reprends la partie là. Lorsque tu deviens une victime à Dieu, c'est-à-dire Dieu t'a tué, Dieu t'a frappé, Dieu t'a humilié, Dieu t'a brisé. Quand tu deviens cette victime pour Dieu, Dieu fait de toi le lieu d'opération pour atteindre toute ta famille. Parce que tu deviens un autel. Tu deviens un sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Tu as réussi à te faire tuer. Hein? C'est pourquoi l'apôtre va dire non, donnez vos corps comme des sacrifices vivants. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Donc si tu veux voir Dieu agir dans ta famille, ne dis pas oh Dieu touche-le. Non, non, il faut dire oh Dieu tue-moi. Oh Dieu tue-moi. Oh Dieu brise-moi. Oh Dieu détruis-moi, afin que je sois l'autel par lequel tu vas opérer. Ça veut dire, Dieu, quand notre Dieu, oh Dieu, que la pauvreté quitte la famille. Oh. Mais la pauvreté quitte comment? La pauvreté quitte du fait que Dieu va t'enrichir. Est-ce que vous comprenez ça, non? Dieu, vu que Dieu opère maintenant par toi, Dieu passe par toi pour intervenir, pour mettre fin à ce qui se passe dans la famille. Donc c'est toi que Dieu doit faire prospérer. C'est toi que Dieu doit enrichir. C'est toi que Dieu doit élever spirituellement pour aller frapper ce qui se passe dans la famille. Dieu n'en fera pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Pourquoi? Tu dois devenir le lieu d'opération de Dieu dans ta famille. Donc tu touches ce que Dieu a touché quand tu es une victime de Dieu. Tu parles ce que Dieu parle. Quand tu deviens un lieu d'opération de Dieu, ce que Dieu touche, tu touches. Ou bien ce que toi tu touches, Dieu touche. Hein? C'est pourquoi il va dire à Pierre, voici, je te donne les clés. Je te donne les clés. Ce que tu vas permettre sur la terre, le ciel va agréer. Ce que tu vas refuser sur la terre là. Pourquoi? Pierre est devenu un autel. Pierre est devenu un lieu d'opération pour Dieu pour agir. Donc ce que Dieu fait là, le ciel agrée. Ce que Pierre fait par contre, je vais dire, le ciel agrée. Ce que Pierre dit, le ciel agrée. Pourquoi? Pierre, c'est bon, c'est déjà un autel. Alléluia. Il dit, tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne vont pas pouvoir leur contre elle. Alléluia. Donc quand Dieu parle, quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu frappes, c'est Dieu qui frappe. Quand tu relèves, c'est Dieu qui relève. Quand tu décrètes que le sorcier meurt, parce que ton cœur n'est plus corrompu, tu n'es plus méchant. Dis-moi un peu non. Tu n'as plus de jalousie, Dieu t'a tué. Tu n'es plus envieux, tu n'es plus jaloux. Hein, pour dire que ta prière, c'est la jalousie. Tu es jaloux parce que les enfants de Dieu ont prospéré. Hein? Donc c'est par jalousie que tu pries comme ça là. Hein? Tu parles comme ça là parce que voilà, tu es hypocrite. Non, toi tu es brisé déjà. Tu n'es plus charnel. Tu n'es plus sous l'influence de la chair. Tu es maintenant un accompli spirituel. Donc ça veut dire que quand tu es en colère, ta colère est sainte. Ta colère est justifiée. Ça veut dire qu'il y a un mal quelque part qui justifie cette colère-là. Donc ta colère-là, Dieu l'agrée. Parce que c'est Dieu sait que si tu es en colère, c'est parce qu'il y a bien un mal qu'il faut arrêter. Amen. Amen. Ta colère n'est plus un effet des émotions, mais c'est une sainte colère de Dieu. Et là, quand Dieu se met en colère, hein, Dieu frappe. Alléluia. Amen. Donc, les amis, la croix de Jésus est dans nos vies. C'est vrai. La croix de Jésus-Christ est dans nos vies. Le sang de Christ est disponible pour nous. C'est vrai. On n'a plus besoin de tuer les moutons. Plus besoin de tuer les poules. Plus besoin d'aller chez un ganga pour amener une poule blanche, une poule bleue, une poule rouge. Non, 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 non. La croix de Christ est déjà là, disponible pour nous. La Bible dit qu'il a été donné une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il n'y aura pas une deuxième fois qu'on va donner son sang. Amen. Mais ce que nous sommes en train de faire, il est simplement question
pour nous de veiller à ce que le feu qui a été allumé, soit et puisse éclairer nos familles. Yes, le feu que l'autel de l'agneau de Dieu a déployé, il doit se plonger dans nos familles. Et nous sommes les points de contact maintenant pour prendre ce feu et de le faire entrer dans nos familles. C'est pourquoi on est le lieu d'opération de Dieu. Donc Dieu passe par nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc il faut juste un élément dans la famille. Il faut juste quelqu'un qui se dispose à être cet autel, à créer cet autel, pour que ce qui existe déjà puisse passer et atteindre toute la famille. Amen. Que tu sois cette personne au nom de Jésus. Amen. Je dis que tu sois cette personne au nom de Jésus. Amen. Donc, et cela nous amène donc à notre grand point par rapport à l'autel. Comment donc bâtir l'autel? Amen. Comment donc bâtir l'autel? On bâtit l'autel, comme je disais tout à l'heure là, on bâtit l'autel de prière en priant régulièrement. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? On bâtit l'autel de prière en... Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez répéter ça? On bâtit l'autel de prière en priant régulièrement. Donc, il est question d'identifier premièrement un lieu dans ta maison, d'accord, que tu vas aménager et tu viendras régulièrement dans ce lieu, d'accord, pour faire des prières et de longues prières. Donc, pour ceux qui ont la maison où il y a beaucoup de personnes, ou bien dorment avec les gens, ok, donc vous pouvez consacrer, il vous sera difficile de trouver une pièce consacrée à cela, ok. Ça veut dire que tout le monde pourra venir là et puis ce ne sera pas intéressant. Donc vous pouvez, même sur votre lit, ça peut devenir un lieu. Même si tu dors avec quelqu'un, tu peux créer un coin de la maison. C'est un coin spécifique. Toi, tu t'assois seulement là. Même si quelqu'un dort ici, toi, tu es là, c'est là ton coin. On te voit régulièrement là, constamment là. Tu es en train de créer, bâtir un hôtel en cet endroit. Alléluia. Donc, comment bâtir l'hôtel? 1. On bâtit l'hôtel de prière en priant tout le temps au même lieu. On bâtit l'hôtel de prière en priant tout le temps au même Dieu, au même lieu. On bâtit l'hôtel de prière en priant tout le temps au même lieu. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Attention, la suite importante. La suite dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, en considérant le principe même de l'autel, ok, l'autel de prière se bâtit avec les larmes. Yes, là-bas, tu vas pleurer, tu vas gémir, là-bas, tu vas crier. Ok? C'est pas toujours un moment de plaisir pour bâtir l'autel de prière. Yeah. C'est pas un moment de plaisir. C'est pas, on n'y va pas quand on sent qu'on veut prier. On y va quand on sent que là, les démons ont trop chassé, là, il faut que je prie. Amen. On y va parce qu'on doit respecter l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Ça doit se faire régulièrement. Régulièrement. Ok? Donc, ici, c'est donc un moment, c'est un devoir pour nous d'y aller. C'est-à-dire, je dois prier. Ce n'est pas je veux prier. Je dois aller prier. Que je le sente, que je ne le sente pas, je dois aller prier. Que je sois occupé, que je ne sois pas occupé, je dois aller prier. Que je sois fatigué, que je ne sois pas fatigué, je dois aller prier. Et lorsque j'y vais, je dois mettre tout mon cœur. Lorsque j'y vais, je dois mettre toute mon âme, tout mon esprit. Amen. Parce que c'est ma vie que je veux offrir là-bas. Il ne faut pas que j'aille là-bas et puis je fais semblant. On ne parle pas là-bas avec WhatsApp. Tu ne peux pas bâtir un hôtel de prière et puis tu es sur TikTok. Tu es sur WhatsApp. Non. Tu éteins tout, tu fermes tout. C'est toi et Dieu seulement. C'est toute ta vie que tu apportes là-bas. Ok? Ici, de même, tu n'es pas obligé de te lever le matin et répondre présent au lieu de travail. Tu n'es pas obligé. Il est question aussi de veiller, du moins, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui vont à l'école, que tu es fatigué, que tu n'es pas fatigué, que tu es de mauvaise humeur ce matin.
tu dois aller au travail. Amen. Tu dois aller à l'école. Amen. L'hôtel de prière devient ça. C'est-à-dire que tu sens que tu ne sens pas, que tu sois en forme, que tu ne sois pas en forme, tu dois aller. Parce que c'est là où ça a sa puissance. Parce que c'est là où il y a le sacrifice. Yes, tu dois aller. Apocalypse chapitre 12, verset 5. Apocalypse chapitre 12, verset 5. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne faisait quoi? Ne cessait d'adresser. Donc pour que les anges viennent, pour qu'un trafic se crée, le mot ne cessait. Amen. Il ne faut, Apocalypse 12, 5, oui. Il ne faut pas ça, il faut insister. Il faut insister. C'est ça que les sorciers font. Oui. Si par exemple tu vas voir un charlatan, oh non, tu es malade, ou bien tu ne comprends pas tes enfants, la vie ça ne marche pas, il dit ok, passe demain. Quand tu arrives là, il prend les colis là, il dure, il va insister. Après il ne va pas, repasse demain. Il va encore, Pourquoi? Le monde spirituel fonctionne de la même manière. Parce que c'est eux, ils invoquent des esprits. Les anges sont aussi des esprits. Amen. Pour qu'ils aient accès au monde physique, ce n'est pas facile. Ok? Donc, la prière, il faut insister pour que les choses partent de l'invisible pour le visible. Ça ne se fait pas avec des prières légères. Avec les jours où salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, machin, et puis tu fais le signe de croix et tu pars. Non. Il faut insister, il faut mettre le cœur, insister, persévérer, endurer, insister, persévérer, endurer, encore. Hier j'ai prié, demain je prie, après demain je prie, un mois je prie, 2 mois je prie, je ne bouge pas, je prie. Donc ça veut dire de façon constante et de façon intense. Alléluia. Donc la prière qui engage ton âme. Là on parle de la prière qui doit engager ton âme, parce que il est question d'un hôtel qui doit se bâtir. Donc ton âme doit être engagée. Ton âme doit être engagée. Ce type de prière, c'est le type de prière que le Seigneur a expérimenté. La Bible dit, quand il était à Gethsemane, il a prié jusqu'à l'agonie, jusqu'à ce que le sang, la sueur est devenue comme des grumeaux de sang. C'est de ce type, c'est-à-dire tu dois arriver à ce niveau de prière où comme tu sens que tu es en agonie, tu sens que tu es dans les soupirs que normalement toi-même tu ne peux pas faire. Ça te vient de l'âme. L'âme est engagée dans les supplications. L'âme est engagée dans l'intercession. L'âme est engagée, tu pleures. Alléluia. Amen. Yes. Deuxièmement, on bâtit un hôtel de prière avec des cris et des larmes. On bâtit l'hôtel de prière avec des cris et des larmes. Si tu veux bâtir un hôtel de prière, c'est pourquoi tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas crier. Je n'ai pas dit, mais ta journée peut tu faire ah. Et comme toi tu es bas pour nous, tu sais bien pleurer là. Tu penses à ton grand-père et puis tu pleures déjà. Non. C'est ça, c'est pas. Eh Seigneur. C'est-à-dire, pour que tu arrives à pleurer, tu dois toucher le fond de Dieu. La Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Et la prière de 2 minutes ne peut pas t'amener dans la profondeur de Dieu. C'est pourquoi tu dois prier cela longtemps. Seigneur, tant que je ne te vois pas, je ne parle pas d'ici. Oh Seigneur, oh regarde-moi, regarde ma condition, Seigneur, souviens-toi de moi, réveille-toi à moi. Oh mon Dieu, où es-tu, Seigneur, je veux te voir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, touche-moi, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Après un moment donné, pendant que tu pries, tu ne comprends pas. Tu as comme une image, tu as comme quelque chose dans ton esprit et qui t'amène en sanglots, tu te mets à pleurer. Et là, ton intercession a changé de dimension. Là maintenant, l'âme vient de s'engager dans la prière. Après, quand tu pries, tu pleures, tu gémis. Après, à un moment donné, bam, tu rentres dans une autre dimension. Là maintenant, c'est l'esprit qui est rentré maintenant dans la dimension. C'est pourquoi l'apôtre dit, il va dire tout à l'heure, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc toutes les prières ne sont pas faites par l'esprit.
Et quand on dit par l'esprit là, c'est pas prier en langue. Amen. Parler en langue, c'est un don spirituel. Mais c'est pas l'esprit. Tu peux prier en français, mais tu pries par l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est là maintenant, c'est ton esprit qui est engagé dans la prière. Les mots qui te sortent de la bouche ne sont pas calculés, ne sont pas réfléchis. Ça coule juste ça. C'est l'esprit qui est en train de parler. Alléluia. Hébreux chapitre 5, verset 7. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Avec quoi? Des grands cris. Jésus priait avec des grands cris. Jésus priait, il pleurait, il priait avec des larmes. Les chrétiens ne pleurent plus devant Dieu aujourd'hui. Les chrétiens, malgré leurs conditions, ils ne sont pas prêts à pleurer devant Dieu. Donc, troisièmement, comment on bâtit l'autel? On bâtit un autel de prière en priant intensément jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter à ce point. Demain, je vais continuer avec... Voilà. Rappelez-moi, demain, on s'est arrêté au petit 3, comment bâtir l'autel. On bâtit l'autel de prière en priant intensément jusqu'à l'exaucement. On va s'arrêter là. Alléluia. Donc ce matin, je voulais déjà introduire cela. Que avant d'attaquer les autels maléfiques, il y a aussi les autels bénéfiques. Les autels qui nous connectent aux anges. Les autels qui nous connectent à Dieu. Les autels, on le combat.